Nous sommes sur la grille de départ et ce sont les pilotes de la catégorie cadet qui vont entrer en piste pour effectuer leur pré-finale. Nous sommes installés dans le baquet de notre pilote Cambox pour ce week-end de course. C'est le numéro 7, il s'agit d'Aurélien Vegas. Nous pourrons donc suivre cette pré-finale et la finale qui suivra à partir de son baquet grâce à Cambox. Voyons tout de suite la grille avec en pole position Jolan Racamier, le numéro 1. Sur la même ligne, nous trouvons Ewan Caro, le numéro 8. Deuxième ligne, Lucas Bush, le numéro 11 et Baptiste Meunier, numéro 9. Troisième ligne pour Noah Fouillou, le 5. Aurélien Vegas, le 7. Quatrième ligne, nous trouvons Adrien Lassalas et Jules Collin, le numéro 6. Voici les pilotes qui sont en formation avec un retardataire qui arrive et qui va sûrement reprendre sa place. Il s'agit de Baptiste Meunier. Tout est rentré maintenant dans l'ordre. Quelques virages encore et nous serons en bas de ce très beau circuit de Perse où les pilotes vont se présenter sur la ligne droite. Une ligne droite qui remonte et où le départ sera donné. Les voici, nous sommes toujours dans le baquet d'Aurélien Vegas. Alors attention, là il faut bien gérer, comme on est en montée, ne pas accélérer trop tôt, mais ne pas accélérer trop tard. C'est parti, la course commence maintenant, très bon départ de Racamier, Caro qui prend la deuxième position et Baptiste Meunier qui arrive à prendre la troisième. Est-ce que Jérôme Caro avait pratiquement la possibilité de se jeter ici à l'intérieur pour attaquer Jolan Racamier? Il a maintenant Baptiste Meunier derrière lui et Lucas Bush en quatrième position qui se fait attaquer par Aurélien Vegas mais qui se remet derrière Aurélien Vegas. On a donc Noah Fouillou, Jules Collin et Adrien Lassalas. De retour dans cette partie qui descend. Attention à bien négocier ce dernier virage. Il est très important puisque toute la ligne droite qui suit dépend de la façon dont on sort de ce virage. Jolan Racamier, Jolan et Ewan Caro très rapides qui vont sûrement commencer à distancer le reste du peloton qui a tendance à s'étirer. Jules Collin est revenu sur Noah Fouillou et Aurélien Vegas semble revenir sur Lucas Bush. Attention à Baptiste Meunier en troisième position, à ne pas perdre le contact avec Ewan Caro qui est juste devant lui. De retour dans cette ligne droite où nous allons pouvoir observer effectivement un peloton qui a tendance à s'agrandir et une attaque portée sur Lucas Bush par Aurélien Vegas à l'intérieur, encore à l'intérieur Aurélien Vegas, il devrait avoir gain de cause. Lucas Bush qui tente de résister mais il est à nouveau à l'extérieur, c'est Aurélien Vegas qui devrait l'emporter effectivement. Attention, Noah Fouillou a pu se rapprocher du coup de deux pilotes qui se battaient devant lui. Et fait surprenant, Baptiste Meunier s'est fait rattraper par ces deux pilotes qui étaient à la lutte. Il a dû commettre une erreur dans un virage. On a un regroupement ici de 4 pilotes. Baptiste Meunier, Aurélien Vegas, Lucas Bush, Noah Fouillou. Échappé des deux leaders et derrière on sent monter la pression, on sent venir les attaques. Jolan Racamier qui a pratiquement une seconde, ça y est c'est fait, une seconde d'avance sur Ewan Caro.
Et à l'arrière, toujours Baptiste Meunier, Aurélien Vegas, Lucas Bouche et Noah Fouillou. À l'arrière, c'est Jules Collin et Adriana Salas qui ferment ce peloton. Alors, pas d'attaque ici dans cette ligne droite avec l'aspiration. On peut obtenir une position confortable en fin de ligne droite. Lucas Bouche semble revenir sur Aurélien Vegas. Il y a là la 4e place en jeu. Et effectivement, Lucas Bouche dans le pare-choc d'Aurélien Vegas. Noah Fouillou très rapide aussi pour l'instant. Pourrait lui aussi tenter sa chance. En profitant de l'aspiration ici dans la ligne droite. Il faut bien observer ce qui se passe. Effectivement, ils sont revenus sur un accrochage. Un accrochage et Aurélien Vegas qui a failli percuter Baptiste Meunier. Il se fait doubler par Noah Fouillou, par Lucas Bouche, par Adrien Lassalas et par Jules Collin. Tandis qu'on voit au loin Baptiste Meunier qui repart, mais très très loin maintenant dans le peloton. Alors reprenons un peu. On observe dans ce virage qu'il n'y a pas une attaque. Donc Jolan Rakami et Juan Caro sont loin devant. On a la 3e place pour l'instant pour Lucas Bouche, Noah Fouillou à la 4e position. 5e place pour Jules Collin, Adrien Lassalas 6e, Aurélien Vegas 7e et Baptiste Meunier loin derrière à une quinzaine de secondes qui va devoir batailler s'il veut revenir. Ça va être juste, très juste. Aurélien Vegas qui continue d'attaquer et qui double ici. Adrien Lassalas, il a pu revenir et repartir rapidement. Nous reviendrons sur cet incident au tour précédent dans ce virage en bout de ligne droite avec un ralenti mais en fin de course. Concentrons-nous pour l'instant sur ce qui se passe sur cette piste à tous les niveaux. Lucas Bouche en 3e position, derrière lui Noah Fouillou. Un peu plus loin, Aurélien Vegas qui est revenu sur Jules Collin. Jules Collin en 5e position. Et maintenant, un écart considérable entre Jolan Rakami qui est presque 2 secondes devant et Juan Caro. On observe Aurélien Vegas et Jules Collin qui sont à la lutte pour cette 5e place. Voilà, Lucas Bouche, Noah Fouillou, Jules Collin, Aurélien Vegas et Adrien Lassalas. Au profit de l'aspiration, il pourrait revenir. Aurélien Vegas ici, s'il se colle bien derrière. Jules Collin. Et effectivement, ça fonctionne. On l'a vu se décaler et il arrive ici à l'intérieur, en bout de ligne droite, dans ce virage. Ce qui lui permet de prendre la 5e place à Jules Collin. Mais Jules Collin est juste derrière. Et c'est lui qui va profiter maintenant de ce phénomène d'aspiration. Noah Fouillou qui doit un petit peu accélérer maintenant s'il ne veut pas perdre le contact avec Lucas Bouche. Il y a une 3e place en jeu. Et Baptiste Meunier à l'arrière du peloton, loin derrière maintenant. 14 secondes à 14 secondes de la tête de course. Tête de course qui ne faiblit pas. Et Jules Collin en bout de ligne droite qui à son tour profite de l'aspiration et reprend la 5e place à Aurélien Vegas.
Alors là, s'ils nous font ça à chaque tour, on va se faire plaisir, on va se régaler. Aurélien Vegas dans la montée, il profite d'un peu d'aspiration également, il prend la 5e place et de nouveau à l'intérieur, Jules Collin qui reprend la place. Très belle manœuvre. Nous n'en sommes qu'au 9e tour, s'il continue ainsi, on va avoir une belle fin de course. Attention à ce virage. Il semblerait qu'Aurélien Vegas soit déjà passé. On a semblé voir Jules Collin un peu large dans ce dernier virage. Et Aurélien Vegas attaqué ici à l'intérieur par Jules Collin qui n'a pas dit son dernier mot. Et tout ça pour une 5e place. Ça fait les affaires d'Adrien Lassalas qui revient sur ce groupe, sur ces deux pilotes qui sont à la lutte. Est-ce qu'il va se mêler lui aussi à la bagarre? On surveille ça. Il est très très proche, Adrien Lassalas. Et on a vu Noah Fouillou très proche également de Lucas Busch à l'avant. Attention à ne pas se toucher. Aurélien Vegas. Lucas Busch qui est derrière Noah Fouillou et qui est déjà beaucoup plus loin. Tandis que Aurélien Vegas a repris la 5e place à Jules Collin. Qu'est-il arrivé à Lucas Busch? Aurait-il raté un virage? Jules Collin qui prend un peu large, qui va dans les vibreurs mais qui ne perd pas trop de temps. Et Jules Collin qui attaque dans la descente, il attaque Aurélien Vegas, Aurélien Vegas à l'intérieur. Mais Jules Collin a glissé sur le vibreur, ce qui permet à Aurélien Vegas de reprendre cette 5e place. Maintenant, Jules Collin est derrière Aurélien Vegas, il va pouvoir compléter les aspirations. Non, il est trop loin. Il est trop loin. Jules Collin, il faut qu'il revienne. Un drapeau jaune apparaît sur le live timing, on n'a pas vu de sortie de piste de pilote. On nous a enlevé donc le drapeau jaune, pas d'incident particulier. Adrien Lassalas qui semble avoir lâché un peu prise avec le groupe qui est devant lui. Groupe qui semble revenir également sur Lucas Busch, maintenant en 4e position. Puisque la 3e place est détenue pour l'instant par Noah Fouillou. Jolan Racamier qui dispose de plus de 2 secondes 8 d'avance sur Ewan Caro. Passage sur la ligne, plus de 3 secondes maintenant. Voici Noah Fouillou qui passe. Lucas Busch et toujours nos deux protagonistes qui se battent pour cette 5e place, Aurélien Vegas et Jules Collin. Baptiste Meunier est revenu à 8 secondes de Adrien Lassalas. Et ce ne sera pas suffisant, il reste très peu de tours, il ne pourra pas revenir davantage, il est trop loin, Baptiste Meunier. Attention, Aurélien Vegas dans la ligne droite, où est Jules Collin? Est-ce qu'il est suffisamment prêt pour pouvoir attaquer? Non, il lui manque encore quelques mètres, Jules Collin. Voici Jolan Racamier en tête de cette course. À pratiquement 4 secondes, on a derrière Ewan Caro. On va passer Noah Fouillou, Lucas Busch, Aurélien Vegas et Jules Collin. Baptiste Meunier qui va redescendre maintenant. Ah, il est vraiment loin. Il ne pourra pas revenir, Baptiste Meunier, malgré tous ses efforts, puisque
dernier tour vient d'être présenté à Jolan Racamier. Jules Collin suffisamment près maintenant d'Aurélien Vegas. Dernier tour, ça va être très difficile de tenter quelque chose maintenant. Et pourtant il est très près. Jules Collin, peut-être ici dans la descente comme il l'avait fait 2 tours avant. Tandis que Jolan Racamier en termine avec ce dernier tour. Et il va passer sous le drapeau à damier victorieux. Et belle victoire de Jolan Racamier à l'arrière. Ewan Caro deuxième à l'arrière. Jules Collin. Jules Collin qui attaque Aurélien Vegas pratiquement dans le dernier virage. Aurélien Vegas un petit peu dans la terre. Il a tenté de résister à la relance. Est-ce qu'il peut revenir sur Jules Collin? Il est derrière. Non, les dés sont jetés maintenant. Jules Collin dans les derniers virages qui arrive à reprendre cette 5e place à Aurélien Vegas. Très belle bagarre de ces deux pilotes qui ne se sont pas lâchés. Alors revoyons cet incident en bout de ligne droite. Effectivement, Aurélien Vegas pris en étau entre deux pilotes, entre Lucas Busch et Baptiste Meunier. Et Baptiste Meunier qui part en travers, c'est lui le plus gros perdant dans cette action. Baptiste Meunier est devant Aurélien Vegas. Aurélien Vegas profite de l'aspiration. Il s'engage sur la droite. Il y a Lucas Busch. Et effectivement, il est pris en sandwich. Aurélien Vegas, il est doublé par Noah Fouillou, par Jules Collin, par Adrien Lassalas. La même scène ralentie encore une dernière fois. Effectivement, gauche-droite, pas grand-chose à faire pour Aurélien Vegas. Donc, il semblerait que ce soit un fait de course. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en dessous de la vidéo pour voir comment vous analysez cette action. Donc, victoire pour Jolan Racamier. Meilleur tour en course pour Ewan Caro qui finit en seconde position. Noah Fouillou obtient une très belle 3e place. 4e position pour Lucas Busch, 5e, Jules Collin qui reprend donc cette place dans l'avant-dernier virage. Aurélien Vegas, 6e, Adrien Lassalas, 7e et Baptiste Meunier à la 8e place. Baptiste Meunier qui a réussi à revenir quand même à 6 secondes de Adrien Lassalas. Sortie de piste pour les pilotes de la catégorie cadet qui vont effectuer maintenant leur finale. En pole position, nous trouvons Jolan Racamier, le numéro 1. À côté de lui, Ewan Caro, numéro 8. Seconde ligne pour Noah Fouillou, le 5. Et Lucas Busch, le 11. Troisième ligne, c'est Jules Collin, numéro 6. Aurélien Vegas, le 7. Quatrième ligne pour Baptiste Meunier. Alors, ce n'est pas le numéro 9, mais numéro 4. Comme affiché à l'écran, et Adrien Lassalas qui lui a bel et bien le numéro 9. Nous avons un pilote Cambox ce week-end dans cette catégorie. Il s'agit d'Aurélien Vegas, le numéro 7. Vous pourrez suivre la course à partir de son baquet. Les pilotes sont en position, ils sont en formation actuellement, comme vous le voyez, dans le dernier virage pour prendre le départ dans cette longue ligne droite qui monte. Nous sommes toujours dans le baquet d'Aurélien Vegas. Attention au départ. Et c'est parti. C'est Jolan Racamier qui prend un bon départ, mais également Ewan Caro. Ewan Caro à l'extérieur. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Non. Ewan Caro en deuxième position, 3e place pour Lucas Busch. Et derrière une attaque, Noah Fouillou qui dépasse Aurélien Vegas, qui reprend immédiatement sa place à l'intérieur du virage. Très belle manœuvre dès le début de cette course. Derrière, on trouve donc Jules Collin.
Aurélien Vegas, Adrien Lassalas et Baptiste Meunier. Alors ce sera sans surprise, les deux leaders vont rapidement creuser l'écart avec le reste du peloton. L'écart va augmenter d'ici quelques tours. Lucas Bouche qui a derrière lui Aurélien Vegas, Noah Fouillot, Jules Collin, Adrien Lassalas et Baptiste Meunier qui n'a pas trouvé l'ouverture sur Aurélien Vegas. S'il veut remonter, il faut qu'il réagisse vite, Baptiste Meunier. C'est un jeune pilote qui débute cette année mais qui est très rapide. Aurélien Vegas, derrière Lucas Bouche, est-ce qu'il sera assez proche pour profiter de l'aspiration? Non. Il ne sera pas pour ce tour. L'écart commence à se creuser entre le second et le troisième, entre Ewan Caro et Lucas Bouche. Le peloton reste assez soudé à l'arrière. Et c'est toujours Baptiste Meunier qui ferme la marche pour l'instant. Presque 7 dixièmes entre Jolan Rakami et Ewan Caro. Je voudrais que cet écart fonde un peu. À l'arrière, pas de changement. On est passé en dessous des 7 dixièmes, mais ça n'est pas suffisant entre Jolan Rakami et Ewan Caro. On voudrait le voir, ce duel qu'on attend depuis ce début de saison. Petite division du peloton avec ce qui semble être 2 groupes de 3. Mais ça peut bouger très vite à n'importe quel moment. Et une attaque avortée de Noah Fouillou. Il lui manquait quelques mètres pour pouvoir tenter quelque chose sur Aurélien Vegas. Et Baptiste Meunier qui arrive à prendre le dessus sur Adrien Lassalas. Il a trouvé l'ouverture, il semble lancer maintenant Baptiste Meunier, tandis que Jolan Rakami effectue le meilleur tour en piste, augmentant son écart d'une seconde pleine sur Ewan Caro. On a vu un très beau dépassement de Noah Fouillou sur Aurélien Vegas. Dans la descente, il a surpris le jeune Aurélien qui est maintenant dans l'aspiration. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non, il reste derrière. Donc Vegas 5e, Fouillou 4e pour l'instant. Alors il faut donner un petit coup de collier pour revenir sur Lucas Bouche, ne serait-ce que pour avoir le plaisir d'avoir du spectacle. Ça paraît bien engagé. 8 dixièmes entre Rakami et Caro. On contrôle l'écart. Il semblerait que Jolan Rakami gère. Même si Ewan Caro a repris 2 dixièmes pour l'instant. Voyons à l'arrière les 2 leaders. Et Baptiste Meunier qui passe ici Jules Collin dans la ligne droite. Ça bouge pas mal au fil des tours.
même s'ils ne sont que 8, ils font quand même le spectacle, ces jeunes pilotes. Alors, toujours Lucas Busch en 3e position. Très bon rythme de la part de Noah Fouillou. 4e, derrière c'est Aurélien Vegas. Aurélien Vegas qui pourrait voir revenir sur lui Baptiste Meunier qui a attaqué sa remontée. Johan Racamier en termine avec un nouveau tour. Il faut regarder l'écart entre lui et Yoann Caro. Ça augmente d'un dixième, 9 dixièmes. Reste une seconde entre les deux. Une demi-seconde entre Lucas Busch et Noah Fouillou. Et à peu près le même temps entre Aurélien Vegas et Baptiste Meunier. Et ici l'attaque de Noah Fouillou sur Lucas Busch en bout de ligne droite. Très bien exécuté à l'intérieur, imparable. Noah Fouillou qui s'empare de la 3e place. Alors attention, derrière ça peut revenir et très vite. Parce que derrière Lucas Busch, il y a Aurélien Vegas et Baptiste Meunier. Tandis que Jules Collin et Adrien Lassalas sont à la lutte. Semble avoir un petit problème de tenue de route, Jules Collin. On voit son kart, ici encore en image, qui part beaucoup dans les virages. Problème de train arrière peut-être. Du survirage. Plus d'une seconde entre Racamier et Caro. Et l'attaque de Meunier sur Vegas. Baptiste Meunier qui double Aurélien Vegas et qui s'empare de la 5e place. Il faut qu'il s'accroche Aurélien Vegas. Baptiste Meunier peut l'aider à revenir sur le groupe qui est juste devant. Noah Fouillou et Lucas Busch. Une seconde 3 entre Racamier et Caro. Ils n'auront pas notre duel. Ce sera fait uniquement au chronomètre. Baptiste Meunier qui s'est rapproché de Lucas Busch et qui va tenter un dépassement dans les quelques virages qui arrivent. Allez Aurélien Vegas, il faut s'accrocher, il faut revenir sur Baptiste Meunier pour pouvoir se mêler à la lutte qui a lieu dans ce petit groupe de 4 pilotes, tandis que Jules Collin a pu doubler Adrien Lassalas. Effectivement, il a l'air d'avoir un châssis un petit peu instable. Jules Collin, difficulté en fin de virage. Baptiste Meunier, on voit maintenant devant Lucas Busch. Et qui a pour objectif maintenant de rattraper Noah Fouillou qui n'est pas loin. Voyons voir au chronomètre, 6 dixièmes au chrono. Et une seconde, presque une seconde 9 entre Racamier et Caro. L'écart augmente grandement au fil des tours. Et Collin qui est de nouveau derrière Adrien Lassalas en perdition avec un châssis qui survire. Voilà, on a pu voir Baptiste Meunier qui revenait sur Noah Fouillou.
Les voilà en haut du circuit. Fouillou, Meunier, Bush, Vegas, Las Salas et Collin. À l'avant, 2 secondes 6 maintenant entre Racamier et Caro. Très peu de chance pour Ewan Caro de combler un tel écart en 3-4 tours. Et l'attaque de Meunier au bout de la ligne droite sur Fouillou. Il s'empare de la 3e position. Et Fouillou qui prend l'intérieur et qui reprend sa place. Il y a Lucas Bush qui a pu se rapprocher. Est-ce qu'il va tenter quelque chose sur Baptiste Meunier? Non, il reste derrière. Alors de nouveau Noah Fouillou qui a repris sa 3e place, 4e place pour Baptiste Meunier, 5e position Lucas Bush et Aurélien Vegas à la 6e place. Alors là c'était Lucas Bush qui était très près de Baptiste Meunier, mais pas assez pour profiter de l'aspiration. Il est très rapide. Le pilote numéro 4, le jeune Baptiste Meunier qui glisse et qui perd une place. Ah ça fait les affaires de Noah Fouillou. Ça lui permet de gagner un peu de temps. D'autant plus que Baptiste Meunier se retrouve derrière Lucas Bush. Il va perdre du temps pour tenter un dépassement. Il y a une place sur le podium là pour Noah Fouillou. Il faut qu'il s'applique pour pouvoir la conserver. Et derrière Baptiste Meunier, Aurélien Vegas. Trop loin pour prendre l'aspiration. Dernier tour pour les leaders, 2 secondes 5 entre Racamier et Caro. On attend le chronomètre pour voir ce qu'il y a entre Fouillou et Bush. Il y a plus d'1 seconde. Il faut qu'il tienne un tour, Noah Fouillou, s'il veut garder sa 3e place. Et Lucas Bush sous la menace de Baptiste Meunier à nouveau qui s'est rapproché, qui est dans son pare-choc. On les a devant nous. Meunier qui se décale pour se mettre à l'intérieur. Et le voilà qui prend la 4e place en bout de ligne droite. Ce sont les derniers virages. Est-ce que Lucas Bush pourra tenter quelque chose ici maintenant? Non. Tandis que Racamier et Caro sont passés. Fouillou, Meunier, Bush, Vegas. Et à l'arrière, on a perdu, le voilà, Jules Collin qui a dû glisser et qui finit loin derrière Adrien Las Salas. Alors victoire donc de Jolan Racamier qui l'emporte avec le meilleur tour en piste. Derrière lui, c'est Ewan Caro, on l'a dit, Noah Fouillou qui conserve sa 3e place. Baptiste Meunier, très belle remontée, il partait de l'arrière. Il a très bien lutté pour décrocher cette 4e position. Lucas Bush, 5e, 6e place pour Aurélien Vegas. 7e, Adrien Las Salas. Et Jules Collin qu'on a vu en grande difficulté avec son châssis, qui finit donc à la 8e place. Et voyons maintenant les résultats au championnat. Carton plein pour Jolan Racamier, 400 points sur 400 possibles. Il ne peut plus être rattrapé par le second Ewan Caro à 298 points. Donc Jolan Racamier est dès à présent notre champion régional 2019. Ewan Caro, lui, devrait pouvoir conserver sa seconde place. Rien n'est joué. Par contre, sur la 3e place du podium, 3e marche du podium pour Noah Fouillou pour l'instant à 182 points. Alexandre Barcet se retrouve 4e puisqu'il était absent à Perse, 164 points. Et derrière aussi, ça peut encore prétendre à cette 3e place.
Jules Collin 159, Lucas Bouche 158, Baptiste Meunier 157. Donc rien n'est acquis, rien n'est joué encore pour cette troisième place au championnat pour tous ces pilotes. Aurélia Vegas pourrait aussi, avec 146 points, aller taquiner Noah Fouillou pour tenter de prendre cette troisième position. Evan Gardès, lui, est à la 9e place avec 129 points. Quentin Morlaix, 10e. Quentin Morlaix qu'on aimerait bien revoir revenir sur les circuits suite à son accident du mois de juin. 101 points. 11e place pour Adrien Lassalas, 68. Jules Lagarrigue, 48. Et Baptiste Auriol, 32.